voudrais donner également ce matin une information qui me semble un peu choquante. Oui. C'est que depuis quelques jours, on l'a vu sur la toile et même dans les médias internationaux, AstraZeneca a décidé de retirer sur le marché le vaccin qui avait été affrété pour prévenir la maladie, la pandémie à Covid. Estimant que... Vous recommencez avec cette affaire, non? Je sais pourquoi je le dis. Estimant que... Finalement, vous avez donné raison à l'Indoc. Non, mais j'ai raison. Moi, il a raison depuis le début, il est personne à avoir raison. Estimant que cela créerait de graves conséquences sanitaires sur les personnes qui avaient été inoculées, qui avaient été injectées par ce vaccin-là. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Justement, au Cameroun, peut-être que tu crées un plateau pour qu'on reparle de tout ça, parce que... qui ont carrément enjoint leurs collaborateurs de se faire vacciner. Donc on a Attendez un peu. cela. Non, il faut que les téléspectateurs comprennent très bien. Allons doucement. Ouais. Le vaccin qui était inoculé aux gens ici au Cameroun, c'est lui qui vient d'être retiré? L'un des vaccins. L'un des vaccins. Ouais. Il vient d'être retiré. Sur le marché. La cause étant quoi? Étant que les personnes qui ont travaillé sur la composition du vaccin estiment qu'à mesure que le temps passe, on détermine que le vaccin peut avoir des conséquences graves et catastrophiques sur la santé. Nous, on sait ça depuis le début. Incroyable. On n'a pas attendu qu'on en arrive là. Et Vous savez que ça allait être un fiasco. Lorsque le discours sur le vaccin a commencé à devenir emphatique au Cameroun, certaines personnes émettaient des réserves, parmi lesquelles moi, je ne me suis jamais fait vacciner, j'estimais que c'était une conspiration. On nous appelle les complotistes, mais bon, on s'en fout. Donc, vous voyez qu'au Cameroun, où on forçait des gens à se faire vacciner, on commence à envisager l'hypothèse selon laquelle des personnes peuvent à terme développer des formes de maladies très rares. Parce qu'il fallait juste faire passer des business financiers. Donc, Voilà pourquoi je suis toujours enragé quand je parle de ce sujet. Parce que tu vois venir le problème, tu dis aux gens, voilà où on vous mène, ils ne comprennent pas. Puis, ils veulent d'abord être confrontés aux conséquences. Et les conséquences, mes amis, c'est des turbocancers, c'est des myocardites en cascade, c'est la mort. C'est la mort. Les gens souffrent. Et la plupart des médias ne vont jamais traiter le problème sous cet angle. Vous le comprenez bien. Alors, comme nous parlons de cette affaire de vaccin, lorsque cette affaire faisait rage, entre guillemets, on a même commencé à nous faire un chantage. Oui. Et ils disaient, si tu ne te vaccines pas, par exemple, pour nous de temps en temps qui voyageons beaucoup, vous ne pouvez plus prendre l'avion. Ouais. Et à cette époque, je devais faire un voyage pour la France. Bernardo, j'ai dit, je ne pars pas. Voilà. Je ne me vaccine pas. Moi, j'ai Comme vous dites que pour aller en France, il faut que je me vaccine. Je ne me vaccine pas. Et aujourd'hui, vous dites quoi? Je vous dis, pour ceux qui nous écoutent, AstraZeneca a retiré sur le marché le vaccin qui avait été incroyable pour prévenir la pandémie. Et pendant qu'ils le font même, bon, entre-temps, au Cameroun, les gens qui nous ont forcés à aller se vacciner, dans les administrations, c'était grave. Ils sont coupables je ne sais pas, aller prendre un bus, on exigeait déjà des cache-nez, il fallait avoir ton carnet de vaccination, des tests de machin, et ainsi de suite. Est-ce que ces gens-là vont pouvoir nous dédommager? Jamais. Certainement pas. Est-ce que ce n'était pas un grand complot? C'est exactement ça. Je pense que je vais organiser une émission spéciale. Voilà. Je vais organiser une il faut qu'on en parle. Sur cette affaire. C'est une affaire extrêmement sérieuse. Dans ce pays, les gens doivent nous rendre compte. Effectivement.